Je n'ai jamais pensé à être musicien. Ce qui me passionnait avant, c'était le droit des affaires. Et le ministre de demandait ce qu'il allait dire chaque fois. Elle dit que pendant qu'il était vraiment, il était tout le temps à Koumassi, sollicité par le maire de Koumassi, presque harcelé par le maire de Koumassi. Quand on n'a pas eu, on n'a pas l'impression de rentrer dans la capitale de la Côte d'Ivoire. On n'a pas quand même commencé à agir dans le désordre, alors qu'on veut lutter contre le désordre. Quels sont aujourd'hui vos rapports avec l'honorable Adjaratou Traoré? Elle n'est pas mon adversaire politique, elle ne peut pas être mon adversaire politique. Mon adversaire politique, c'est le candidat du PPAC, c'est le candidat du PDCI. Est-ce que le RHDP doit être inquiété d'une potentielle candidature de M. Tidiane Thiam? Mais pourquoi doit-on être inquiété par la candidature d'un adversaire? Tidiane Thiam n'est pas sorti des puces de Jupiter. Monsieur le ministre, gouverneur, bonjour. Bonjour, Madame Tal. Merci de nous recevoir ici dans votre résidence. Tout l'honneur est pour moi. Pour ce premier numéro du Vrai Dialogue. Merci. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Les Ivoiriens se plaignent de plus en plus de la cherté de la vie. À quelques jours du début de la CAN, on apprend une augmentation de 10% sur les factures d'électricité des Ivoiriens. Quelques jours après, un scandale financier éclate et qui est révélé par la Cour des comptes. On parle de certaines irrégularités dans la gestion des finances publiques et qui, par la même occasion, épingle certains ministères et sociétés dirigés par de grandes figures politiques du RHDP. Vous êtes secrétaire exécutif du parti au pouvoir. Qu'avez-vous à dire aux Ivoiriens? Je voudrais vous remercier de l'opportunité que vous me donnez de me prononcer sur cette importante question de la cherté de la vie. Une question qui doit être abordée, à mon avis, avec lucidité et responsabilité, même si elle suscite beaucoup de passion et aussi elle peut être instrumentalisée. Alors, la Côte d'Ivoire, heureusement ou malheureusement, c'est selon, la Côte d'Ivoire est dans le monde, n'est pas déconnectée du monde. L'économie ivoirienne n'est pas déconnectée de l'économie mondiale. Vous le savez, le monde a été secoué en 2019 par le fléau que nous connaissons tous, la maladie à Covid-19, qui n'a pas laissé que des conséquences heureuses sur les économies mondiales. Juste après la guerre en Ukraine, russo-ukrainienne, qui elle aussi, malheureusement, secoue le monde avec ses conséquences sur les économies. Fort heureusement pour nous, grâce aux efforts inlassables, aux sacrifices consentis par les Ivoiriens, les Ivoiriens, par le gouvernement, par toutes celles et tous ceux qui contribuent, la société civile, les organisations de la société civile, je dirais, les partis politiques, tout le monde s'y est mis. Et les conséquences de ces différentes crises ont pu être maîtrisées, ou en tout cas ne sont pas de l'amplitude qu'elles auraient eu si rien n'avait été fait. Le gouvernement est à la tâche, le gouvernement travaille, les ministères concernés sont sur le terrain comme tout le monde le constate, tout le monde peut le constater. Le gouvernement n'est pas indifférent. Les Ivoiriennes et les Ivoiriens continuent donc de vivre, sans doute pas avec toute l'aisance qu'ils auraient voulu, mais quand même avec moins de difficultés qu'ils n'auraient eu si le gouvernement n'était pas à la tâche, si le gouvernement n'était pas à leur écoute. Le ministère du Commerce est au travail, celui du Transport est au travail, celui de l'énergie, en tout cas chargé de l'énergie, est également au travail. En principe, nous pouvons dire que les choses vont pouvoir être maîtrisées pour que les Ivoiriens ne ressentent pas les conséquences de toutes les crises dont je viens de parler de la même manière que dans d'autres pays. Alors, concernant ce que vous appelez scandale, bon, il ne faut pas là non plus exagérer. Hein, il s'agit d'un rapport de la Cour des comptes. Bon, c'est une institution dont le travail justement consiste à regarder les comptes de l'État, à apprécier les comptes de l'État, à s'assurer que
la gouvernance du pouvoir en place est conforme aux standards mondiaux. Le rapport a relevé des irrégularités, vous l'avez dit. Il s'agit maintenant de s'assurer que ces irrégularités constituent effectivement des manquements à l'orthodoxie ou cachent des actes de mauvaise gouvernance. Une fois que toute la lumière sera faite, je pense que les décisions seront prises là où elles doivent l'être. Des explications ont déjà été données, je crois, par les différents ministères, en tout cas par celui de l'économie. La société qui, qui a été citée a elle aussi donné quand même des explications. Tout cela va être examiné de sorte à ce que les Ivoiriens soient situés sur l'utilisation efficiente des ressources générées par leurs impôts. Exactement. Voilà. Pour les factures qui sont tombées déjà le 10 janvier, est-ce à dire aux Ivoiriens de faire par exemple de l'économie sur l'énergie? Est-ce à dire qu'il faut que les Ivoiriens fassent de l'économie sur l'énergie? Non, les Ivoiriens ne peuvent pas faire de l'énergie, de l'économie sur l'énergie. Comment s'éclairer, comment conserver nos habits, comment faire tourner les hôpitaux, les écoles, et ainsi de suite. Non, je pense que les conséquences vont être maîtrisées. D'ailleurs, en fait, il ne faut pas s'imaginer que ces augmentations surviennent comme ça de façon erratique sans qu'elles ne soient maîtrisées. Non, il y a un mécanisme qui a été mis en place qui est pratiquement devenu, j'allais dire, automatique. Hein. C'est-à-dire les augmentations se font de façon quasiment automatique. Hein. Une fois que j'allais dire, les paramètres qui ont été déterminés donc se mettent en route. Les augmentations d'électricité surtout se font de façon automatique depuis que le pouvoir est en place. Des études ont été faites qui nous permettent donc de ne pas avoir à débattre sur l'opportunité des augmentations, sur le niveau, tout s'enclenche automatiquement. Bien sûr, en pareille situation, lorsque le niveau d'augmentation paraît élevé, il y a des ajustements qui sont faits après étude. Donc, cela dit, notre pays va également aller progressivement vers quand même les énergies qui sont moins coûteuses. Voilà, l'énergie solaire. Donc, nous allons aller progressivement vers ces énergies qui sont déjà utilisées dans certaines contrées du pays. Très bien. Monsieur le ministre, depuis le 27 décembre, vous êtes le nouveau gouverneur du district autonome d'Abidjan. En cette qualité, lors de vos premières prises de parole, vous disiez que, et je cite, « Monsieur le Premier ministre Begré Mambé a tracé les sillons du district d'Abidjan. Nous en ferons des boulevards. » Quelles sont donc vos ambitions pour le district d'Abidjan? Je voudrais profiter de cette question pour exprimer ma profonde reconnaissance au président de la République qui m'a fait l'honneur de me nommer à ce poste qui n'avait jamais été occupé par des Ivoiriens d'une autre région que ceux du Grand Abidjan. En d'autres termes, ce sont des Achans qui avaient été toujours nommés à ce poste depuis le maire Emmanuel Dulot, en passant par le doyen Koumbo Mobio, jusqu'au dernier, c'est-à-dire Begré Mambé. Le président, en me nommant à ce poste, a voulu dire tout simplement aux Ivoiriens que la Côte d'Ivoire est devenue une république, que bon, les Ivoiriens peuvent servir à tous les postes, dans toutes les régions du pays, sans qu'on tienne compte de leur coloration ethnique, religieuse ou autre. Je voudrais donc lui exprimer toute ma gratitude, toute ma reconnaissance. Par la même occasion, dire toute mon admiration aussi au Premier ministre, qui a sans doute été consulté avant donc que cette nomination soit publiée. Ensuite,
si j'ai pu parler ainsi, le féliciter pour le travail qui a été fait hein, pendant les 12 ans qu'il a passé à la tête donc, du Grand Abidjan. Nous voyons très bien tout ce qu'il a pu faire. Hein. Voilà, les voies d'Abidjan sont bitumées pour l'essentiel. Les voies des différents villages qui mènent aux différents villages du Grand Abidjan sont bitumées. Les populations sont prises en compte. Donc, et puis la ville lumière, hein, voilà, depuis que nous sommes arrivés, Abidjan est désormais devenue une ville lumière hein, dans les fêtes de fin d'année. Je voudrais vraiment lui rendre hommage, hein, tout l'hommage qu'il mérite. Ce faisant, il a tracé, c'est ce que je vous l'ai dit, il a tracé une voie. Il a ouvert des chantiers. Oui. Et ce que je compte faire, c'est tout simplement loger, mais pas dans les siens, et faire en sorte que tout ce qu'il a entamé et qu'il n'a pas pu terminer, que ce soit terminé et que le rêve qu'il avait pour Abidjan, le Grand Abidjan, que ce rêve se réalise parce que nous partageons la même vision d'une Côte d'Ivoire moderne, donc d'une capitale ivoirienne moderne, grande, qui soit vraiment la vitrine, j'allais dire, de l'Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire la vitrine de l'Afrique. Tout ce qui fait envie aujourd'hui à la Côte, tout ce qui fait aujourd'hui envie en Côte d'Ivoire, les grands ponts, voilà, nous avons ouvert à la circulation la voie Y4 avec le quatrième pont, hein, le Pougon, et il y a le pont à Opa, et le pont Henri-Konan Bédié à côté ici, et toutes les voies qui ont été, donc, toutes les infrastructures routières qui ont été créées. Exactement. Et il faut faire en sorte que, bon, que la vie dans la ville soit en ligne avec tout cela. Il ne faut pas qu'il y ait un hiatus entre tout ce qu'on voit comme modernité. Bon, au plan infrastructurel. Ouais. Et de vitrine en Côte d'Ivoire, vous avez transformé et redoré l'image de la commune de Koumassi. Est-ce que les Abidjanais et les Abidjanaises doivent s'attendre justement à un nouveau visage du district d'Abidjan? Oui, je le dis avec précision. Les Ivoiriens, les Ivoiriens, les Abidjanaises et les Abidjanais doivent s'attendre à un nouveau visage donc, de tout Abidjan. Vous voyez, j'ai toujours eu une idée fixe dans la tête concernant l'entrée d'Abidjan ou la sortie d'Abidjan, c'est souvent hein, par le nord, oui. L'autoroute du nord. Oui. Quand on sort de Yopougon, ou bien quand on entre à Yopougon, on n'a pas l'impression de rentrer dans la capitale de la Côte d'Ivoire, Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire qui se modernise, qui se développe, Abidjan qui se modernise, qui se développe au rythme qu'on connaît. Quand on entre bien on sort, on n'a pas l'impression. Ensuite, c'est la croix et la bannière lorsqu'on sort ou qu'on entre à Abidjan. Qu'on sort d'Abidjan ou qu'on entre à Abidjan, pas Yopougon. Il y a une autorité qui me disait il n'y a pas longtemps que malgré son cortège, il lui est arrivé de passer 1 heure depuis la zone industrielle qui se trouve sur l'autoroute jusqu'à la sortie de Yopougon. 1 heure, bon, moi-même j'ai fait déjà 1h30, 1h45 sur ce petit tronçon. Bon, il faut faire en sorte, que cette entrée soit une entrée triomphale. 2, que tous les véhicules qui encombrent l'espace puissent trouver un endroit où stationner sans gêner. Donc, nous avons plein de projets voilà, qui vont contribuer à changer complètement le visage d'Abidjan. En tout cas, les endroits qui nous font mal au cœur. Nous avons plein de projets qui vont nous permettre donc de corriger tous ces endroits.